Bonjour à tous et bienvenue, j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui dans le Gers à Castéraverduzan. Nous sommes partis à la rencontre du président Bernard Saraméjean. Il nous dira tout de son association et de son hippodrome. Mais pour l'heure, voici le sommaire de votre JT. À la une de l'actualité de votre journal des courses, on prend la direction de Tarbes qui a vécu ce lundi 25 une journée d'exception avec à la clé le premier tiercé écarté quinté de son histoire. Nous reviendrons sur cette folle journée. Étienne Closier et Antoine de Vaugirard passent professionnels. Nous reviendrons sur leur 50e succès respectif, l'un au Sable d'Olonne pour son père, l'autre à Enghien. Le Grand Prix de Biarritz, c'est vendredi, notre dossier spécial. Et puis nous sommes partis à la rencontre de Bernard Saraméjean qui est le président de la Société des courses de Castéraverduzan dans le Gers. Il nous parle de sa société qui courra lundi prochain. L'agenda et les belles notes sont également au menu de votre JT. Et à la une de l'actualité, donc Tarbes qui ce lundi a accueilli la réunion de la Teste. Et pour la première fois de son histoire, l'hippodrome des Hautes-Pyrénées a accueilli le quintet et de l'Isted. Résumé de cette journée. Tarbes accueillait ce lundi 25 donc la réunion de la Teste, initialement prévue ce dimanche 24. L'hippodrome phare des Hautes-Pyrénées a donc accueilli l'une des plus prestigieuses journées de l'année en plat dans le sud-ouest, avec cerise sur le gâteau, le quintet en fin de réunion. On démarre avec le critérium du Béquet pour poulain et pouliche de 2 ans qui voit le succès de l'Ova, entraîné dans l'ouest par Ludovic Gadebin et monté par Maxime Guyon. Cette pouliche avait été auparavant deuxième du prix du bois fin juin à Chantilly au niveau groupe 3. Elle devance de 3 longueurs Anna Karénine, déjà citée dans ce journal, et Souzac qui prend la 3e place. 30 minutes plus tard, Atared survole le prix La Sorellina, réservé aux seules pouliches de 3 ans, épreuve courue au niveau listed. Atarid restait sur sa 4e place dans le prix Mélisande, apanage de Raclette, qui depuis a remporté le prix de Malray. Grécarina est 2e devant Missioni. Dans le Grand Prix de la Teste de Buch, c'est le 4 ans Fang, entraîné par Jean-Claude Rouget, qui s'impose, monté par Christian Demureau. Il devance le grand favori de l'épreuve. Antolia se classe 3e, c'est la bonne note de la course. Enfin, le premier tiercé écarté quintet plus de l'histoire à Tarbes revient à Île-des-Cameron qui toise d'une courte tête l'Enduring Dream au passage du poteau. El Ingrato prend la 3e place devant Lepti Prinzadi et Bellara, soit le quintet en chiffres 3, 2, 11, 6 et 7 qui rapporte 54 000 € dans l'ordre et pour 1 €. 2 passages dans le rang des professionnels, je vous le disais en titre. Étienne Closier et Antoine de Vaugirard ont ces derniers jours atteint le cap symbolique, fatidique, mais très important dans la vie d'un futur professionnel des 50 victoires. L'un s'est imposé pour son père sur l'hippodrome des Sables d'Olonne, Étienne. L'autre a fait le déplacement à Enghien. Antoine, reportage. En s'imposant au sulky de Harley de Carreau samedi soir lors du meeting estival de l'hippodrome des Sables d'Olonne, Étienne Closier a remporté sa 50e course, ce qui le fait passer à 24 ans dans le rang des professionnels. C'est d'ailleurs avec un cheval de l'entraînement de son père, Frédéric Harley de Carreau, que le jeune homme s'est imposé ce mercredi soir. Son 6e succès depuis le début de l'année, mais surtout son 50e depuis ses débuts au mois de juin 2014, alors que le premier avait été acquis également pour son père lors du meeting de Biarritz en 2015. À 20 ans, il entre au service de Norbert Vimont, puis travaille depuis presque 2 ans au sein de l'écurie de Richard Westerink. Sa première victoire pour son nouveau patron en novembre 2020 au sulky d'Aillelone restera un souvenir tout à fait particulier. Autre apprenti à franchir le cap des 50 victoires, Antoine de Vaugirard qui passe le poteau en tête, le bras levé. C'était sur l'hippodrome d'Enghien. Au sulky de Disco de Cagnes, l'apprenti de 27 ans a décroché le Sésame, sa 50e course de sa carrière et passe donc professionnel. Salarié chez Patrick Théry au sein de l'antenne du Sud-Ouest, celui qui a été un apprenti expérimenté devra encore connaître de belles joies dans le rang des professionnels. L'autre actualité, ce sera Biarritz ce vendredi avec le Grand Prix. Réservez bien votre soirée car il risque d'y avoir beaucoup d'ambiance pour cette toute dernière soirée. Le Grand Prix de Biarritz a été créé sur l'hippodrome des Fleurs en 1954. Il est couru en nocturne depuis 1964.
Le palmarès nous apprend qu'Ediana et Justin Ferratage sont les premiers lauréats. Il faut attendre 1980 et le triomphe de l'élève de Guy Maurice Dreux, infant d'Autise, pour descendre pour la première fois sous la réduction kilométrique de 1,20 en réalisant 1,19,6 en rendant 50 mètres. Quelques grands noms figurent au palmarès et attirent l'attention à l'image de Hortense L, lauréate en 1957, Quito du Padouin en 1966, Sol F en 67 pour le seul succès de Maurice de Folleville, propriétaire, entraîneur, driver avant de devenir président de la Société des courses Biarrotte. Autre lauréat d'importance, de Williams L, lauréat en 1968, le 5 ans Espoir de Curez paraît en 1975 des couleurs de l'acteur Alain Delon. Jean-Pierre Dubois inscrit également son nom au palmarès de l'épreuve avec Fugit, 18 ans avant Vorwerk et Philippe Lefrançois. Le driver recordman de l'épreuve est Éric Audebert avec 5 succès, soit un de plus que Jean Trèche et Yves Hurel. Ultra Pépita en 1969, Infant d'Autise en 69 et 70, Jouteur du Clos en 81 et 82, Trésor Breton en 91 et 93 et enfin Bilouka du Boscaï en 2018 et 2019 ont quant à eux réalisé le doublé. Qui succédera à Eco de Méotis et Vincent Cabos, lauréat en 2021? Réponse ce vendredi soir. Et je vous le disais, nous sommes donc aujourd'hui à Castéra-Verduzan. Nous sommes partis à la rencontre du président Bernard Saraméjean qui dirige cette société depuis 12 ans maintenant. Il est aidé par une quarantaine de bénévoles. Il nous dit tout de son outil de travail et de sa passion également. Restez intacts. Bonjour, je m'appelle Bernard Saraméjean et je suis président de la société hippique de Castéra-Verduzan depuis 12 ans. Alors la société des courses de Castéra-Verduzan, combien de réunions par an ici? Alors nous avons 8 réunions par an et tous les 4 ans nous en avons une supplémentaire que nous partageons avec Agen et Auch. Alors parlez-nous un petit peu de l'outil de travail, de toutes les pistes, peut-être la piste de trot, piste en mâche-fer. Oui, voilà, on a cette spécificité de mâche-fer qui nous donne pas mal de travail d'ailleurs pour l'entretien. Mais bon, la décision avait été prise et on est tenu de continuer puisque pour l'enlever, ça serait trop cher. Alors c'est une piste qui moyennant quoi a vu quand même passer des champions, je pense à Fanny Doyle il y a quelques années. Tout à fait, et bon, on a eu pas mal d'entraîneurs qui sont passés, tout le sud-ouest disons, qui est venu. À une époque, on appelait d'ailleurs Castéra le petit Vincennes. Bon, c'est vrai qu'on a une petite montée aussi, mais enfin bon, on reste modeste quand même. Alors il y a du trot, il y a également du plat et de l'obstacle, avec un cross également qui est assez réputé ici à Castéra. Voilà, donc nous avons toutes les spécialités, c'est-à-dire en plus du trot, du plat, des courses de haies, du steeple et du cross. Donc on est, je pense, à notre niveau, un des rares hippodromes français à avoir toutes ces spécialités. Et puis Castéra-Verduzan, c'est également un centre d'entraînement. Parlez-nous un petit peu des professionnels qui sont ici. Il y a notamment l'antenne de Thierry Duval d'Estaing. Oui, donc ça fait la 2e année qu'il vient chez nous. Donc il détache une petite antenne avec entre 8 et 10 chevaux. Avec cette année Alexis Hureau, qui vient de passer d'ailleurs professionnel. Et l'an dernier, nous avions Benjamin Lerebourg, donc qui avait été bien connu dans le coin. Et en plus, il nous a amené avec lui cette année Alexandre de Jésus, qui a une antenne également de 4 ou 5 chevaux. Parlez-nous un petit peu de votre association, comment elle se présente, combien y a-t-il de bénévoles qui vous entourent? Alors, les bénévoles, c'est le grand sujet de conversation. Donc, on a à peu près entre 35 et 40 bénévoles le jour des courses. Bon, c'est sûr que le reste du temps, nous avons deux salariés, pas à temps complet, mais à mi-temps, qui entretiennent l'hippodrome puisque nous sommes propriétaires de celui-ci. Et on est simplement aidé un peu par la commune de Castéra pour passer les pareuses, mais une fois par an. Sinon, tout est entretenu par nos soins. Lundi, nouvelle réunion de course à Castéra. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu le programme? Oui, lundi, nous aurons 7 courses dans ce programme avec point d'orgue le Grand Prix de la Roque Saint-Cernin.
donc pour chevaux âgés de 6 à 9 ans. Donc voilà, et puis une des 3 réunions, nous avons déjà eu le 17 juillet, donc il y a celle donc, de lundi, et surtout la plus importante, c'est celle du 22 juillet. Et puis journée des enfants également lundi? Voilà, donc là, lundi, journée des enfants habituelle, donc avec les animations que l'on retrouve un peu partout, c'est-à-dire les poneys, maquillage et manège. Voilà. Rendez-vous à quelle heure? Alors, grande question. Bon, pour l'instant, c'est rendez-vous à 14 h. On espère maintenir ces horaires, le temps quand même est un peu plus clément. Bon, si vraiment il faisait trop chaud, on partirait pour une réunion en début des opérations à 9 h, mais bon, on ne le souhaite pas parce que c'est quand même de gros changements et de gros problèmes. Voilà, un grand merci à Bernard Sarméjean de nous avoir accueillis ce matin sur son hippodrome. Place au retour aux courses. On démarre notre retour aux courses de la semaine avec l'hippodrome des Grands Pins à Mont-de-Marsan ce mercredi 20. Dans la première réservée aux seuls 3 ans, succès de Caramelito, un fils de Zarac, monté par Valentin Segui et entraîné par François Roux. Il devance Perle Bleu, une descendante directe, les plus anciens s'en souviennent, de l'immense championne Ponies, lauréate du Diane, des Oaks à Epsom et des King George au milieu des années 70. C'était à la grande époque des Bleus de Daniel Wellenstein. Dans la 4e, le Critérium des Landes, le succès revient à Illéwood-Pontadour sous la selle d'Alexandre Gavilan. 6e victoire en 12 sorties pour celle qui venait de remporter l'Omnium des Anglo-Arabes à La Teste. Aya de Faust se classe 2e devant Incroyable Doc. À Montignac ce jeudi 21, coup d'envoi de la saison 2022 dans le Grand Prix de Montendre, victoire de Ginko Dokan qui fait triompher les couleurs de David Sabourdi, également entraîneur et driver de ce fils de Tina Dokagne. C'est sa première victoire en 2022, la 4e depuis le début de sa carrière. Dans la 8e pour driver amateur, succès de Fidji Badrek, entraîné par Jacqueline Nadeau et associé à Patrick Besson. Golgotha se classe 2e aux dépens de Fidji Shore qui complète le podium. À Châtel, le vendredi 22, on courait les courses de Langon. Chez les 3 ans, victoire de Jumbo du Rib, grand favori, même s'il effectuait là une petite rentrée. 2e victoire en 6 sorties pour ce représentant de l'écurie Geloka. Dans la 8e épreuve comptant pour le Grand Circuit du Sud-Ouest, succès de Floréal dans la réduction kilométrique de 1,14,3. Floréal était associé à Robin Bouvier. Direction Biarritz ce samedi 23, dans la 2e, souvenir Dominique Cordeau, victoire de Juju de Nathan qui reste invaincu en 2 sorties pour le meeting Biarro 2022. Cette fille du champion Maulne du Corta est entraînée et drivée par Nils Pacha. Ce dimanche 24 à Villeneuve, chez les 4 ans, victoire de Il Passe, entraîné par le Beaumontois Jérôme Chavat. 2e victoire en 17 sorties pour le représentant de l'écurie du M. On file à Royan, il y avait des courses également ce dimanche 24 avec presque autant de monde que le jour du Trophée Vert. Dans la première victoire de Giras de Well, le 3 ans est entraîné par Franck Leblanc et associé à Kevin Leblanc. Il reste invaincu en 2 sorties. Il n'est pas précoce, en retard de gain. Retenez bien son nom, Giras de Well. Dans la 3e, succès de Jean-Michel Bazir au sulky de Farceur de Condé qui devance Étincelle de Nieuil et Mathieu Abrivard qui doit se contenter une nouvelle fois de la 2e place. Figueira Bella se classe 3e. Pompadour, dimanche 24, on rendait hommage à Claude Dugast, l'un des meilleurs jockeys d'obstacles des années 70-80. Cravache de bronze en 1979 et lauréat de quelques grands prix, dont les prix Cambacérès, Léopold d'Orsetti, Ferdinand Dufort et également le Grand Steeplechase d'Anguin. Une fois sa carrière terminée, il devient un permis d'entraîner à Pompadour. Oasis du Croate lui avait apporté la consécration en plat en remportant la French Arabian Breeders' Cup, un groupe 1 pour pur sang arabe. Claude Dugast est décédé en 2017, mais son souvenir reste toujours aussi vivace grâce à son fils Sébastien et son épouse Sylvie, aujourd'hui commissaire de course dans le Sud-Ouest. Dans l'épreuve qui portait son nom sur le site corrézien, victoire de Greg Descupillac pour le tandem Macaire-La Jeunette. À Châtel le lundi 25, sous la pluie, 8 courses étaient au programme. Dès la première, Open des régions des 3 ans du Sud-Ouest, victoire de Jack Tonic, lequel se réhabilite complètement, lui qui venait de décevoir à Cabourg. Il devance Jasmin Précieux et Jalimed qui venaient de bien se comporter dans un lot plus relevé à Vincennes.
À Dax, ce mardi 26, on courait les courses de l'Attest prévues lundi 25. Dans la troisième, le Critérium de l'Atlantique, succès d'Heure d'hiver. La pensionnaire de Bruno de Monzé venait de se classer deuxième de Calife de Pauillac à l'Attest. Débarrassée de la star des Anglos, Heure d'hiver, mène s'attache à bien et devance Hopeful Lie et Saint-Jacques, troisième. Voici les chevaux à suivre. À suivre dans les prochains jours, Ampla, Campello, Celi ou encore Loubalico, sans oublier Bal Réel. Et puis au trot, on a vu pas mal de belles choses, notamment sur la piste de Villeneuve. À suivre, Ilou First Richer. Il est de Géguin, Astral d'RP, Daphné Clémaxel et Gladys Tartifume. Place à l'agenda de la semaine maintenant. On commence ce week-end en ce vendredi 29 juillet par Mont-de-Marsan qui sera en premium des 13h27 avec une réunion de 7 courses de plat et le soir ça sera la clôture du meeting de Biarritz avec cette dernière date dès 19h40. Le samedi 30 juillet, rendez-vous en nocturne sur l'hippodrome de Villeréal dès 19h30. Dimanche 31 juillet, on retrouvera l'hippodrome de l'Attest qui réouvre ses portes après les terribles incendies qui ont ravagé la Gironde. 8 courses de plat dès 16h10 en premium. Toujours au galop, on prendra la direction de la Corrèze avec une réunion mixte plat-obstacle sur l'hippodrome de Pompadour dès 14h. Du côté des trotteurs, on ira sur l'hippodrome d'Eos dès 14h30 mais également à Royan-la-Palmyre, même heure. Et enfin sur l'hippodrome de Villeneuve-sur-Lot avec un début des opérations à 14h. En ce premier jour d'août, ce lundi 1er, rendez-vous en premium sur l'hippodrome de Dax avec une réunion de plat dès 11h30 et l'hippodrome du Baron lancera sa saison 2022 en ce 1er août dès 14h à Castéra-Verduzan. Mardi 2 août, rendez-vous sur l'hippodrome de Gabarret avec une réunion au trot, début des opérations prévues à 14h. L'hippodrome de Lannemezan organisera les courses de Bagnères-le-Luchon ce mercredi 3 août avec 7 courses de trot dès 14h. Jeudi 4 août, direction la Charente-Maritime sur l'hippodrome de Châtelaillon-Plage non loin de La Rochelle qui organisera son avant-dernière réunion premium de l'année. 8 courses de trot dès 11h35. Et vendredi 5, c'est Festipo sur l'hippodrome de Luxé en Charente en nocturne avec un concert et des courses de trot. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. On se retrouve jeudi prochain pour de nouvelles aventures. D'ici là, allez aux courses. Salut!